Aujourd'hui, on va parler des erreurs que j'ai pu constater lors de mes participations aux entraînements de natation dans différents clubs de triathlon. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi tu dois absolument modifier ton approche de l'entraînement en natation et considérer cette discipline comme une partie aussi importante que le vélo ou la course à pied. Mais avant de commencer, si tu aimes les vidéos sur cette thématique et que tu souhaites vraiment progresser dans ce sport, je te conseille de t'abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification pour plus rater nos prochaines vidéos. Allez, une intro et on se retrouve juste après. Alors attention, avant de commencer, je mets pas tous les triathlètes dans le même panier, mais faut être honnête, ça va concerner 90% d'entre vous. J'ai entraîné assez de triathlètes et de pentathlètes depuis ces 10 dernières années pour faire un constat plutôt alarmant dans le monde du triathlon. Vous ne vous investissez pas assez sur la natation. Si vous faites du triathlon, mais que vous vous investissez pas sur cette discipline, vous vous tirez une balle dans le pied. Je me suis occupé pendant 2 ans de l'équipe de France de pentathlon à l'INSEP, ainsi que le club du Lagardère. En comparant avec des triathlètes à niveau équivalent, les pentathlètes ont un bien meilleur niveau en natation. Et je dirais même qu'ils ont une meilleure connaissance globale de leur activité. J'aime parler d'intelligence de nage, c'est-à-dire une personne qui sait pourquoi elle est là et qui sait ce qu'elle doit travailler. J'ai relevé 5 choses que tu dois absolument changer dans tes entraînements en natation si tu souhaites un jour nager moins de 25 minutes aux 1500 mètres. Nous allons donc parler de ta connaissance de ton activité et les idées reçues que l'on peut avoir. Nous parlerons de ton travail technique et de ton travail en endurance. Nous verrons également quelle place mettre au travail de vitesse lors de tes séances. Et enfin, je te révélerai le secret que personne n'applique à l'entraînement. Allez, c'est parti! On a très souvent vu et entendu que les virages culbutes pour les triathlètes, ça servait à rien. Alors, toi, tu vas me dire en commentaire si tu penses la même chose et on verra si les triathlètes pensent plus ou moins pareil que toi ou pas. Pour se justifier, on nous répond « Oui, mais on nage en eau libre, on fait pas des longueurs dans les piscines, donc c'est pas pareil. » Si j'étais un entraîneur un peu bisounours, je te dirais que tu as raison, mais comme c'est pas le cas, laisse-moi te démonter cet argument. L'effort en eau libre nécessite un effort en continu sur une distance plus ou moins longue. L'idée du virage, c'est pas de prendre de l'eau plein de nez, mais de garder une continuité dans la vitesse de ta nage. Si tu fais pas ton virage culbute en crawl, tu vas casser cette continuité que procure un virage bien réalisé. Il n'y a que des avantages à faire des culbutes à l'entraînement. Dans un premier temps, ça va t'apprendre à gérer ta respiration avec ton nez et ta bouche. Tu vas gagner en aisance respiratoire, et ça c'est pas du luxe, car c'est un problème récurrent et très répandu. Cela va également te permettre de cumuler moins de fatigue, car le virage classique demande plus d'énergie, car on n'utilise pas l'inertie de la vitesse de nage pour enclencher le retournement. Le 3, c'est bonus. Tu peux gagner entre 1 à 2 secondes avec un virage culbute, soit presque 3 à 6 secondes sur un simple 100 mètres crawl. Alors je te laisse calculer pour un 400 et sur ton 1500 mètres. Je sais que cela nécessite un effort supplémentaire, mais la clé, c'est d'apprendre à souffler avec le nez lors du retournement. Donc maintenant, tu vas travailler tes culbutes et tu pourras nous remercier en commentaire de cette vidéo. Et si tu veux des petits tutos simples et rapides sur la manière de faire un bon virage, tu pourras regarder ces 2 vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne. Ce que tu peux trouver actuellement quand tu fais des recherches sur comment t'améliorer en natation sur internet, et ça c'est une grande tendance, c'est de dire que la natation est un sport très technique et que le gros du travail doit se faire uniquement sur cet aspect-là. Alors oui, c'est un fait, la natation est un sport technique, mais pas plus qu'un autre, sans doute moins que le golf. La natation est un sport particulier, car on évolue dans l'eau, donc le corps doit s'adapter et acquérir certaines mobilités. Alors on fait des exercices techniques, super bien expliqués, qui sont sans doute très bien, mais on en oublie l'essentiel. Le plus important dans ce sport, c'est ton aisance respiratoire et aquatique, car c'est le premier maillon de la chaîne. Si tu ne sais pas bien respirer, n'espère même pas nager bien et vite un jour. Ton premier éducatif que tu dois faire en crawl, c'est apprendre à respirer en 3 temps en nage complète. Ce qui nous amène au 3e point. Je sais que cette vidéo va en déplaire plus d'un, mais ne la partage pas car tu risquerais de leur montrer qu'ils ont tort. Tu es sur le point de connaître tous les aspects à améliorer pour devenir un meilleur nageur. Est-ce que tu fais des sorties longues en vélo sur un tempo en zone 2? Alors si tu ne sais pas à quoi correspond la zone 2, tu trouveras un lien avec le tableau des zones énergétiques dans la description de cette vidéo. Est-ce que tu fais des sorties longues en course à pied sur un tempo légèrement en dessous
de l'allure du marathon? Je suis quasiment certain que oui. En natation, c'est pareil. Tu dois nager sur des tempos lents, en nage complète, pour apprendre à te connaître. Et c'est avec ce genre de série que tu vas améliorer ton aisance respiratoire. Tu vas même travailler la technique de nage sur ce genre de série en endurance, car tu vas nager plus lentement. Tu vas avoir le temps de poser ta nage et de travailler des points clés qui pêchent chez toi. Lors de ces séries, tu vas avoir une fréquence de bras plus faible, donc prendre le temps d'aller chercher loin devant et de pousser jusqu'à la cuisse avec une bonne orientation de ta main. Beaucoup de petits bras ne finissent pas leur poussée et perdent donc énormément de glisse. Chercher à être régulier avec un nombre de coups de bras, une même fréquence gestuelle et connaître ses temps de passage, c'est un travail technique qui demande un gros investissement mental et physique. Bizarrement, c'est souvent ce que vous faites en course à pied, mais jamais dans l'eau. Et ça me fait penser à un mail que l'on a reçu cette semaine. On nous disait « Bonjour, votre tableau est bien pour la course à pied, mais inefficace dans l'eau. Le cardio des montres ne traverse pas l'eau, donc on n'a pas de repère sur les pulsations et aucun entraîneur n'a trouvé de montre fiable sur le cardio. » Alors sache une chose, je me suis jamais entraîné avec une montre car je supporte pas ça et je pense que tu verras jamais un nageur avec une montre. Je sais que vous les triathlètes, vous êtes des adeptes des montres pour récolter un maximum d'informations. Mais malheureusement, on en oublie l'essentiel, tes propres sensations. Donc pour prendre tes pulses dans les séries, tu vas placer 2 doigts au niveau de la carotide, tu regardes 10 secondes sur le chrono mural et tu comptes le nombre de battements que tu ressens. Tu regardes dans ton tableau des zones et tu vérifies que tu es dans la bonne filière. À force de l'utiliser, tu le connaîtras par cœur. Alors oui, la marge d'erreur est grande, mais pour le coup, on s'en fiche un peu car on ne cherche pas une valeur exacte, mais plutôt une fourchette pour savoir si on se situe dans la bonne filière énergétique. D'une manière générale, tu fais pas assez de vitesse à l'entraînement. La vitesse de base est une chose extrêmement importante. À ton avis, pourquoi est-il si fort au-delà de ses capacités naturelles d'endurance? Car plus jeune dans sa carrière, il était aligné sur des distances plus courtes qui nécessitaient plus de vitesse. Il a acquis une vitesse de base qu'il conserve avec le temps. Pas d'exception, en natation ça marche de la même manière et malheureusement peu de personnes le comprennent. Il faut augmenter sa vitesse de base pour augmenter sa vitesse en allure constante. Tu dois donc faire des séries en vitesse sur de courtes et moyennes distances pour développer ce que l'on va appeler la vélocité. C'est-à-dire la fréquence que tu vas mettre pour exécuter un geste rapidement. Demande à ton coach ou si tu élabores tes entraînements seul, n'hésite pas à rajouter une vraie série vitesse toutes les 2 semaines. Allez, dernier point, on va voir le secret que peu d'athlètes font à l'entraînement. On le voit très souvent dans les clubs de natation, c'est l'utilisation de l'élastique au mur. S'il y a bien un outil que tu dois acheter pour la natation, c'est un élastique. Il en existe de toutes les formes, de toute résistance et à tous les prix. Et les moins chers sont pas forcément les moins bien. Tout dépend de ce que tu vas rechercher. L'élastique, c'est le meilleur ami du nageur. Tu peux tout travailler avec ton élastique, le renforcement musculaire, la prophylaxie et même améliorer tes sensations aquatiques. Si tu veux découvrir de nouvelles sensations aquatiques, je te propose d'intégrer des exercices d'élastique hors de l'eau avec un enchaînement dans l'eau. Tu vas découvrir de nouvelles sensations de poussée dans l'eau et tu vas avoir l'impression de nager avec des plaquettes et enfin sentir l'effet d'une vraie poussée sous-marine. C'est un combo très puissant pour sentir véritablement la poussée sous-marine. Et si tu souhaites un vrai programme de renforcement musculaire, nous avons mis en place une méthode pour améliorer tes performances en natation. Je te laisse le lien en description de cette vidéo. Si tu souhaites plus d'informations, tu as juste à cliquer dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu, voire même qu'elle t'a dérangé, car c'est le but. Il faut absolument que tu comprennes que le travail technique ne fait pas tout et ne résout pas tout, et qu'il y a d'autres manières de s'entraîner pour atteindre de meilleurs résultats. La natation est un sport difficile, mais qui peut être très ludique si tu as des plans d'entraînement bien établis. De notre côté, nous pouvons t'accompagner pendant 3 mois pour que tu puisses atteindre tes objectifs sportifs. Mais nous préférons te faire profiter au préalable de vidéos gratuites, beaucoup plus détaillées pour construire ton entraînement et comprendre la manière d'utiliser le tableau des zones lors de tes séances. Le lien est présent sous cette vidéo dans la description ou dans les commentaires. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'entraînement en natation.